Évidemment, Crépin ne put cacher longtemps cette liaison à sa femme. Il eut beau plaider sa cause avec une éloquence remarquable. Elle resta inflexible et demanda le divorce. Il dut alors s'inscrire à Pôle emploi et chercher un petit boulot, car il ne savait pas faire grand-chose à part la noble fonction de maître d'armes. Et dans ce domaine, les recrutements étaient rares. Et c'est à ce point de l'histoire que nous allons faire la connaissance d'Edmond, qui présente une ressemblance étonnante avec Feu Ganté-Mouflon, et pour cause. Il est heureux, Edmond, car sa dernière pièce a séduit Marguerite, la directrice du théâtre Poissonnière, et les répétitions sont en cours. Quant à Fanny, comme sa mère tenait bon et refusait de faire un geste pour accélérer le moment de l'héritage, elle avait décidé de devenir comédienne. Nous la retrouverons juste au moment où elle vient d'être engagée par Edmond au théâtre Poissonnière. Malgré l'immense succès du Secret de Virginie, la direction du théâtre Poissonnière a décidé d'interrompre les représentations de la très belle pièce de Monsieur Jean Brossard. C'est une comédie en 4 actes de Monsieur Edmond Guennery qui lui succédera sur l'affiche. Bon, bah ça c'est très bien. C'est très bien, mais c'est pas assez. Oh. Nous croyons savoir que cette pièce comporte une situation psychologique, alors ça c'est très très bien, psychologique, des plus neuves et des plus puissantes. La pièce de Monsieur Guennery a été montée avec un goût remarquable. Les décors sont de Bertin et les mobiliers sont de... Et là, bon bah les mobiliers sont de style. Quoi? Bon, oui, bonjour. Oui. Du mobilier empire? Au deuxième acte? Ah mais sûrement pas. Ah mais certainement pas. Oui bah il faudra bien qu'il sache se contenter comme les autres du Louis XIV qu'on a en magasin. Mais ça fait 20 ans qu'il sert, il est presque ancien. Je ne vais tout de même pas aller louer du mobilier empire pour une pièce que je vais peut-être faire jouer 10 fois, moi, et encore 10 fois. Espérons-le. Non. Enfin, écoutez, tout de même, ils sont pas tant, ces auteurs. Il y a des gens pour eux, c'est vrai, quoi. Ils s'en fichent pas mal des frais qu'on a pour eux, hein. Oui, ben un auteur comme celui-là, il devrait payer pour être joué. Non. Rien, il n'aura plus rien. Là, quoi? Qu'est-ce qu'il demande encore? Bon, que je dîne avec lui ce soir, d'accord, oui. Pourvu qu'il ne me parle pas de sa pièce. Bon, dites-moi, là, mon cher régisseur, tant que je vous tiens, là, la répétition, comment va-t-elle? Et pas la belle. Toujours aussi mauvais? Enfin, le public y est habitué maintenant, hein. Et Garnier, lui, sera bien. Il sait son texte. Ça ne m'étonne pas de lui. Et la petite Fillot, elle est charmante, hein, oui. Non, elle connaît pas le métier. Oh, ben écoute, ça finira bien par arriver. Et Fanny Talmont? Au 3e acte? Ben écoutez, mon vieux, on passe dans 8 jours, il faudra bien que ça aille, hein. Je vous remercie. Au revoir. Oh, ça va encore faire un drap. Non, mais
vois ce que c'est, je vois. Non, ce qu'il faut que la pièce soit bien annoncée. Voilà. Il faut que le communiqué de presse soit bien rédigé. Seulement, le public ne se rend pas compte de la difficulté qu'il y a à bien rédiger un communiqué de presse. C'est tout un art. Il faut frapper l'imagination du lecteur. Et tout le monde ne sait pas frapper. Ah, mon cher auteur! Eh bien, comment cela va-t-il? Je sais ce que c'est, je sais. C'est votre mobilier empire qui vous chiffonne. Je comprends. Écoutez, comprenez-moi bien, mon cher ami. Je ne peux tout de même pas aller louer du mobilier empire pour une pièce que je vais peut-être faire jouer, mais 200 ou 300 fois, hein? Ce serait 10, oui. C'est qu'il loue ça très cher, vous savez. Mais ce n'est pas le mobilier empire qui me chiffonne. Ah bon? Bah alors qu'est-ce que c'est? Il y a que Fanny Talmont est en train de foutre ma pièce par terre. Voilà ce qu'il y a, cher ami. Et c'est assez pour chiffonner un auteur. Et va la belle? Oh, admirable. Soyez content. Bah oui, je voudrais bien être content. Mais je vous le répète, il y a Fanny Talmont. C'est effroyable, c'est effroyable. Mais Garnier? Oh, merveilleuse simplicité. Tout ce qu'il fait est sobre et posé. Enfin, le rôle est tellement beau qu'il le porte. Alors c'est parfait. Mais je vous le répète, il y a Fanny Talmont. Non, écoutez, j'ai eu toute la patience qu'un auteur peut avoir dans ce genre de situation. Et elle, de son côté, elle fait ce qu'elle peut, cette pauvre petite. Mais enfin, ce qu'elle peut, c'est vraiment peu. Non, elle n'a ni force, cet enfant, ni autorité. Ça, je l'admets. Dans les jolis passages d'ironie du premier acte, elle n'est pas trop mal. Au second, on va dire qu'elle est gentille. Mais à la fin, mais c'est le désastre. Non, et dans votre intérêt, ma chère amie, j'estime qu'il est de mon devoir de m'assurer le succès de cette œuvre. Et en l'occurrence, je dois tout faire. Et tout faire, c'est reprendre son rôle à Fanny Talmont. Que voulez-vous? Je suppose que ce n'est pas la première fois qu'un auteur doit reprendre son rôle. Maintenant, je vais vous poser une question. Elle a un dédit sur son contrat. Qui ça? Fanny Talmont. Est-ce qu'elle a un dédit? Oui, je pense bien. Ça s'appuie. Oui, mais enfin, je vous rappelle, mon cher Edmond, que c'est vous qui me l'avez fait engager. Hein. Oui, nous nous arrangerons tous les deux, voilà tout. Donc, je ne vais pas vous laisser porter à vous seul la charge d'une erreur que peut-être, éventuellement, j'aurais pu commettre. Vous pensez bien, hein. Alors, sinon, pour la remplacer, j'ai pensé à la petite Fillot, qui voit répéter la pièce depuis un mois, qui a très envie de la jouer et qui serait très bien. Vous la trouvez bien aussi, Fillot? Qui ça? Fillot, vous la trouvez bien? Non, elle est charmante. Alors, ou la petite Fillot, ou Marie Calvin, qui est libre en ce moment. Je sais, elle a plus tellement l'âge du rôle. Aujourd'hui, on dirait un vieux chameau, plutôt qu'autre chose. Mais bon, c'est quand même Marie Calvin, hein. Peut-être que bien arrangée, bien maquillée, elle fera une dernière fois illusion. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui ça? Marie Calvin. Marie Calvin. Elle aurait dû épouser un pompier. Elle avait toujours le feu au derrière. Non mais, c'était une superbe gaillarde. Enfin, maintenant, c'est plus qu'une ruine à ne pas visiter. Évidemment que la petite Fillot serait 100 fois mieux. Eh bien, n'hésitons plus, puisque nous sommes d'accord. Il est inutile de perdre un jour de plus. Donc, je vais convoquer la petite Fanny Talmont et vous allez lui dire que nous allons lui faire comprendre qu'il faut qu'elle rende impérativement. Oui, allô, la régie? Oui, bonjour. Oui, voulez-vous, je vous prie, bien envoyer la petite Fanny Talmont dans le bureau de madame la directrice? Oui, non, mais je sais que nous allons commencer la répétition 3, mais nous avons quelque chose d'important
merci. Plus ça va, plus je sens que la petite Fillot sera extraordinaire. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi de ce changement. Vous aussi, hein. Pardon? Bon, ben, moi, je suis enchanté. Allons, tant mieux. J'aime que mes auteurs soient contents. Ah oui, tenez, on va montrer, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma petite Fanny, vous êtes une artiste charmante. Mais nous avons pensé, madame la directrice et moi-même, qu'il fallait vous donner une grande preuve de notre amitié en vous évitant un risque inutile au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. Mais quel danger, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bon. Ma petite Fanny, je me suis trompé. J'aurais dû écouter ce que madame la directrice m'a dit dès le premier jour. Vous possédez les dons les plus rares. Vous êtes gai, vif, souriant, distingué et tout à fait exquise dans la première partie du rôle. Oui, le 3 n'est pas entendu. Je m'en suis rendu compte. Oui, non, mais laissez-moi terminer. Écoutez, vous réalisez ma pensée durant tout le premier acte. Et vous avez notamment une façon extraordinaire de dire mon petit, pour épouser Georgette, il vous faudrait un peu plus de poids le menton. Là, vous êtes extraordinaire. Et ne parlons pas du deuxième acte, où vous êtes tout simplement parfaite. Oui, un sort. Mais c'est le 3 qui cloche. C'est ne faisait que clocher, ma chère. Ah, je vous dis. Quoi? Vous avez coupé le 3. Ne faites pas ça, N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je vous le jure, moi, que c'est un acte admirable. Mais admirable, certainement. J'ai pas du tout l'intention de le couper. Mais alors? Alors, ce n'est pas l'acte qui ne va pas. C'est... Garnier. Ah non. Pas la belle. Ah non plus, non. Alors? C'est vous qui... Ah bon, mais mon cher ami, écoutez, il faut tout me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir la délicatesse de ne pas me faire d'observation devant les camarades. Alors dites vite ce qui ne va pas. Car avant tout, il faut qu'elle aille, votre pièce, votre belle pièce. Dites-moi ce que je donne mal. Voulez-vous que je vous donne plus de sensibilité, plus de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Oh, je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment mon rôle? Oui, ne vous mettez pas en colère, s'il vous plaît, comprenez-moi bien. J'y ai mis beaucoup de patience, et vous, beaucoup de bonne volonté, c'est sûr. Mais il y a une impossibilité physique. Le troisième acte est beaucoup trop dur pour vous, et vous ne pouvez pas le jouer. Et nous avons pensé, madame la directrice et moi-même, qu'il était inutile de s'obstiner davantage. Bon, vous savez, si ça peut vous rassurer, c'est arrivé à d'autres avant vous. Hein. C'est arrivé à Frédéric Lemaître, à la grande Madeleine Brohan. Quand un rôle ne va pas, on le laisse à un autre. Et puis plus tard, on a sa revanche. Hein. Bon, comprenez-moi bien, je ne vous reprends pas ce rôle. Ce rôle, je suis allé vous l'offrir à Dinah cet été. Je vous l'ai donné, il est à vous. Il est tellement à vous que vous pouvez me le donner. Alors, s'il vous plaît, hein, rendez-le-moi. Non, mais qu'est-ce que vous avez? Je cherche! Quoi? Je cherche ça revenir, ça. Ah, ça y est, j'y suis. Madame Calvin veut le rôle, probablement. Madame Calvin? Parfaitement. Elle rôde dans les coulisses depuis 8 jours. Je l'ai vue. Elle n'a donc pas assez joué, celle-là, depuis 40 ans. Ma chère amie, je vous jure que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Alors c'est une sacrée mademoiselle Fillot. Et non? Oui, mais je m'en doutais. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue et elle veut le mien. Mademoiselle Fillot, qui n'est fidèle ni à son amant riche ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à venir nous voir ce matin à votre réveil. Mademoiselle, je vous en prie. Mademoiselle Fillot, qui ne peut pas dire 2 lignes sans aller demander conseil à Lettner ou à Madame Cole. Mademoiselle Fillot veut jouer mon rôle. Bon, écoutez, je vous promets que
que ce n'est pas mademoiselle Fillon qui jouera votre rôle. Alors c'est Thérèse Duplessis. Mais non! Mais alors quoi? Personne n'en veut donc votre rôle. Mademoiselle, ce que vous venez de dire à l'instant m'autorise à employer un autre ton avec vous. Et maintenant, je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, monsieur, jamais. Ce rôle est à moi et je me garde. Voilà 1 mois et demi que je répète avec une ponctualité, un acharnement que je ne saurais trop recommander à mes camarades. Il ferait mieux de suivre mon exemple plutôt que de dire du mal de vous dans les coins. Parce que ça non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Hein? Non, en tout cas, mademoiselle, je ne me rends compte que d'une seule chose, c'est que vous ne pouvez pas jouer le 3e acte. Peut-être parce qu'il est moins bon que les 2 premiers. Je vous interdis de juger ma pièce également. Et moi, je vous interdis de me juger avant la générale. Il me faut le public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant le souffleur et les machinistes. Tenez, écoutez. Donnez-moi encore 3 jours et j'arrive à faire ce que je veux. Oubliez les paroles blessantes que je viens de vous dire. Trop tard, mademoiselle. Écoutez-moi. Attendez. Voulez-vous que j'aille travailler le matin pendant 2 jours avec Madame Kolb? Ce que vous me direz de faire, je le ferai. Mais je veux garder ce rôle, je l'adore. Je n'ai pas encore dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. Je cherche encore mon cri à l'entrée du baron. Oui, non, mais il n'y a pas que le cri, mademoiselle. Il y a toute la scène avec le beau-père. Ah, quelle belle cette scène. Ah, bah, oui, elle est belle, elle est admirable. Elle est géniale, si vous voulez. Mais que voulez-vous? Il faut qu'elle soit jouée. Elle le sera dans 3 Mais jours. non! Pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours, il faudra recommencer la même discussion. Oh! Je croyais m'être fait comprendre. N'allez pas au coin. Bon, et mademoiselle, ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Quelle vérité? Rendez-moi votre rôle et restons-en là. Savoir la vérité. Non. Je vous rendrai votre rôle si vous me dites la vérité. Très bien. Dans ce cas, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au dernier acte. Ah, je suis mauvaise! Parfaitement mauvaise. Vous n'avez ni l'accent ni le mouvement. Vous restez perpétuellement froide, élégante et distinguée. Eh bien ça ne suffit pas. Quand une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation s'efface. Si on n'a plus sous les yeux qu'une femme, qu'une femelle, acharnée, violente, ordurière, s'il le faut. Eh bien ça, mademoiselle, ça, vous ne le donnerez jamais. Jamais. Parfaitement, jamais. Il vous manque tout un tas de qualités que le travail et même la meilleure volonté du monde ne peuvent pas donner. On a ça dans le sang, on ne l'a pas. Vous n'avez ni force, ni souffle, ni puissance. Votre talent n'est fait que... Mon talent! J'en ai peut-être plus que vous du talent. Moi aussi, je vais plus la dire la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le second acte est jeté au scandale de bataille. Le 3e acte est invraisemblable. Et le tout est écrit en chabia. Espèce de petite cabotine. Cabotine! Qui vous permettez Il y en a plein dans votre métier qui sont aussi Ah, si vous cabotines. n'étiez pas une femme. Ah, si seulement vous étiez un homme. On dirait que vous faites faire vos pièces dans des asiles de gâteaux. Et vous, que vous prenez des cours, là, au Guignol, les Champs-Élysées. Goujat, voyou! Vipère. Pauvre machin! Mais dites-vous bien que si vous n'étiez pas l'ami de Marguerite, vous n'arriveriez pas à les placer, vos pièces faites de briques et de brocs, faites avec les ordures des autres. Et ce sont ces gens-là qui prétendent être des écrivains, des barbouilleurs de papier, oui. Ça paye pour faire jouer ces pièces, mais tout Paris le sait. Et si on ne le sait pas, je le dirai, moi. Je le crierai, je le hurlerai, afin que ma directrice, au jeu de tous, ait l'air d'une tripoteuse et non pas d'une crétine. Et ben voilà, vous venez de le trouver, votre cri. Vous le tenez, votre accent. Ah, le mouvement de la grande scène du 3e acte. Sauvé. Bon, alors surtout, restez dans le même état et venez répéter tout de suite. Vous venez enfin de faire ce que je vous demande depuis 15 jours.